Hello à tous, je voulais vous présenter les derniers achats que j'ai effectués depuis mars. Donc un petit combiné de mars, avril, mai. J'essaie de ne pas acheter trop de livres parce que mon objectif premier c'est de faire descendre ma palle. Mais voilà, j'ai quand même accumulé quelques livres. Alors on va faire une sorte de tour du monde avec ce book haul parce que y a une diversité de nationalités en termes d'auteurs et même on va dire d'endroits où se passent les histoires. Donc voilà, c'est parti pour le tour du monde, nous embarquons. Alors on va tout d'abord partir en Asie, rejoindre Haruki Murakami. Ici on a Underground de Haruki Murakami. Voilà. Je crois que c'est le premier roman que je voulais lire de Murakami, mais les choses ont fait que j'ai commencé en 84. Bref, en fait c'est une œuvre un petit peu à part, je pense, de l'œuvre de Murakami, parce qu'ici en fait il va interroger différentes personnes qui ont été soit victimes, soit volontairement impliquées dans un attentat qui s'est passé à Tokyo le 20 mars 1995, je crois, si j'ai bien retenu mes notes. C'est un attentat qui a été perpétré par commis par une secte et Murakami, sous le choc comme plein d'autres, a voulu aller à la rencontre donc soit des adeptes de la secte, soit des victimes, enfin des rescapés de l'attentat, pour essayer de comprendre, de mettre en lumière les failles de la société japonaise, entre autres. Enfin, je l'ai pas lu, donc je sais pas encore tout le détail, mais le pitch c'est ça. Donc voilà, c'est un roman que je veux lire depuis longtemps. On est un peu écarté du côté fantastique des histoires de Murakami et j'ai hâte de le voir un peu sur une partie plus récit, enfin non-fiction du coup. Donc voilà, je sais pas trop comment on leur... Alors j'ai la réponse à la question. Ok, donc je pense qu'en fait chaque chapitre ça va être un témoignage, parce que là on a un extrait à mon avis, enfin une phrase, une citation à mon avis extraite du chapitre, et on a un nom, un prénom, donc et un âge à mon avis, donc je vous en donnerai évidemment des nouvelles. On part vers les États-Unis et on va y rester un peu longtemps, je dirais. Mais on va d'abord rendre visite à notre ami Stephen King avec un monument de son œuvre, Shining. Petit aparté sur cette couverture, je déteste les couvertures qui reprennent des images de l'adaptation cinématographique. Voilà, c'est posé. C'est parti pour le pitch. Donc, dans Shining, bon, je vais faire un truc assez résumé parce que je me doute qu'il y a pas mal de gens qui savent de quoi ça parle, mais pour ceux qui ne savent pas. Donc dans Shining, on va suivre Jack Torrance, qui est un écrivain, je crois, qui va s'exiler, enfin, entre guillemets s'exiler, dans un hôtel loin de toute civilisation, avec sa femme et son fils, et il va peu à peu sombrer dans la folie parce qu'il va être hanté par les fantômes de l'hôtel. Et on va également suivre le fils de Jack Torrance qui, visiblement, serait assez particulier. J'ai vu le film il y a très longtemps, donc je n'en ai absolument aucun souvenir, sachant qu'en plus il était 4h du matin, donc j'ai encore moins de souvenirs. Mais du coup tant mieux, parce que je vais avoir l'impression de le découvrir pour la première fois. Donc voilà, hâte de me replonger dans Stephen King. Le dernier avait été Misery, que j'avais adoré. Donc Shining, attention, la barre est haute. Nous allons maintenant aller au Nouveau-Mexique. American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Donc j'ai réussi à me procurer la version d'occasion, je crois, mais vraiment, quelques semaines à peine après sa sortie en poche. J'étais trop contente. En super bon état en plus.
Donc dans American Elsewhere, on va suivre Mona Bright, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Mona Bright, qui est une ex-flic qui va se rendre dans la ville de Wink au Nouveau-Mexique. Elle se rend à Wink parce qu'elle a hérité de la maison de sa défunte mère et elle va peu à peu découvrir cette ville qui est très étrange, déjà parce qu'elle ne figure sur aucune carte, donc déjà sur l'échelle de l'étrangeté on est là. En plus, à Skip, les citoyens de cette ville, enfin les habitants de cette ville sont assez chelous aussi. Et in fine, pour couronner le tout, il semblerait qu'une menace plane sur la ville de Wink. Ça a l'air absolument ouf. Je viens de me rendre compte, sans déconner, que American Elsewhere a eu le prix Shirley Jackson. Je vous laisse imaginer le livre suivant. Best transition ever. La maison hantée de Shirley Jackson. Alors, j'ai acheté ce roman pour 2 raisons. Déjà parce que l'Olifant en a parlé dans une vidéo que je mettrai en description si je la retrouve. Et ça m'avait totalement hypée. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté ce roman, c'est que ce roman a été un peu le terreau pour la réalisation de la série de Netflix The Haunting of Hill House que j'ai regardée et qui, soit dit en passant, m'a absolument terrifiée. Cette série m'a fait flipper du début à la fin. Et pourtant, je suis pas tellement une flippette. Bon, je regarde pas beaucoup de films d'horreur, mais c'est plus parce que ça me plaît pas plutôt que j'en regarde pas parce que j'ai peur. Mais bon, bref. Cette série m'a absolument terrifiée. Je devais la regarder le midi, enfin en tout cas jamais le soir, parce que j'étais flippée. Et du coup, quand j'ai appris que c'était basé sur un roman, je me suis dit, il faut que je lise. En général, je préfère lire le roman et regarder la série, mais à l'époque, je savais pas que c'était basé sur ce roman. J'ai eu l'idée, ça m'est passé par la tête comme ça, de potentiellement faire une vidéo de ma série livre vs le film ou la série. Sauf que après je me suis dit que ça impliquerait que je re-regarde la série et je vous dis d'entrée non, je ne la re-regarderai pas parce que ça fait un an et demi que je l'ai vue, donc il faudrait que je la re-regarde pour faire une vidéo potable et ça n'arrivera pas parce que j'étais trop flippée. Donc vous n'aurez que mon update lecture avec peut-être 2-3 infos sur la série, mais bref, ça sera surtout un update lecture. Désolée d'avance, mais émotionnellement trop compliqué pour moi. Je n'ai toujours pas parlé du pitch. Alors c'est pas totalement pareil, je crois, que le pitch de la série. On va suivre le docteur Montag, je crois. Ouais, Montag, qui est passionné par les phénomènes paranormaux et qui va se rendre à Hill House, donc la maison hantée, pour y faire une expérience, je crois, avec d'autres personnes. J'en sais pas plus, mais voilà, j'imagine que on se rend compte que c'est hanté, enfin peut-être qu'ils le savent déjà, bref, il va se passer plein de trucs terrifiants et hâte. Et j'espère que ça va me procurer autant de peur que la série. Peut-être que j'endormirai pas, mais on verra ce que ça donnera en version lecture si ça me procure les mêmes émotions, je dirais. Et nous repartons doucement vers l'Europe, donc de plus en plus proche de chez nous, et nous allons faire accrocher par l'Ukraine. Je vous présente mon cadeau d'anniversaire que j'ai eu avec un peu d'avance, livre dont j'ai entendu parler grâce à Cornelius. Ça fait, sans déconner, je crois 6 mois que je veux me l'acheter. Mais j'attendais qu'il sorte en poche, j'en avais marre d'attendre, donc je l'ai demandé pour mon anniversaire. Comme ça, c'est fait. Donc, je me suis pas énormément renseignée sur ce livre. Je préfère en savoir le moins possible. Mais je sais que ça va être... Enfin, c'est vendu comme un Harry Potter en version dark, version adulte. Visiblement, quand on le lit, c'est assez prenant émotionnellement. Donc on verra ce que ça donne. J'ai tellement hâte de le lire. Il est un peu énorme, mais c'est pas grave.
Et j'ai vu que le deuxième tome, alors non, pas vraiment le deuxième tome, parce que c'est pas vraiment des suites. Il y aura 3 bouquins, mais je crois qu'il n'y a pas forcément de lien entre les bouquins. Mais il vient juste de sortir. J'arrive totalement après la guerre. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu sauf moi. Bref. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bientôt de retour en France, mais avant nous passons par la Belgique. Stéphane Pateau, du coup un auteur belge, et son roman Manèche, qui est le premier tome du Sentier des Astres. J'ai déjà présenté ce livre dans ma palle du mois de la fantasy. Donc je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez avoir un pitch un petit peu plus détaillé. Ça parle d'un équipage à la recherche d'un oracle et ils vont croiser un mec qui se fait appeler le bâtard. Voilà, c'est assez résumé, mais en tout cas voilà, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le mois de la fantasy. Et nous terminons ce tour du monde par un auteur français. Je parle de Maxime Chatham avec L'âme du mal. J'ai demandé sur Instagram quelles étaient vos recommandations pour un premier Maxime Chatham. J'en ai jamais lu auparavant. Et ce qui en est sorti, c'est sa trilogie du mal, enfin la trilogie du mal de Chatham. Et voici le premier tome, donc L'âme du mal. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas si le style me plaira. Je vis dangereusement, je sais. Donc c'est une sorte d'enquête. On a un tueur en série qui fait des ravages et qui procède exactement de la même manière qu'un autre tueur en série qui est décédé, qui s'appelait le bourreau de Portland. Du coup, question, du coup, incompréhension, du coup, enquête et très hâte de lire. Non, sans rire, ça fait 1 milliard d'années, je crois, que je me suis pas lancée dans un roman type enquête, thriller, enfin quelque chose dans cette veine-là. Et j'ai trop hâte de m'y lancer. Maybe ça sera gore, je ne sais pas. Maybe ça sera gore. Non mais la 4e de couverture, enfin un extrait. Fut-il le monstrueux bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper avec précision? Oui, ça sera gore. Donc, on verra. No comment sur cette couverture. C'est très vintage, hein, l'édition est très ancienne, donc c'est pour ça, mais no clue. Et voilà, c'en est terminé pour ce book haul de première partie de printemps, on pourrait dire. Peut-être que je ferai une seconde vidéo de book haul de la deuxième partie du printemps, c'est-à-dire mes achats de mai-juin. On verra si je suis raisonnable ou pas. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres ou si vous avez des recommandations de Maxime Chatham à me faire. La prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos à mon avis sera un vlog. Il est en cours de tournage. Mais je vais un peu l'étendre sur plusieurs semaines pour que ce soit intéressant. Regardez, enfin qu'il y ait du contenu intéressant quoi. Donc voilà, je vous tiens au jus. Je pense que ça sortira courant juin. Donc à la prochaine et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.